Vu que je suis là que quelques minutes, je démarre. Désolé, j'aime pas. Enfin, je suis le seul mec et c'est moi qui démarre. C'est vraiment moche. Mais avant de laisser la parole à Claire et Laurence, en fait, je, je vais vous présenter un peu le collectif. C'est un collectif. Si je devais le définir moi avec mes mots, hein, c'est un collectif de gens un peu énervés qui sont des gens qui travaillent sur des tournages et qui avons l'impression que ça, enfin, qui avons envie d'aller un peu plus loin en fait par rapport à tout ce qui a été fait dans le domaine de l'écoproduction. Je dis énervé, j'exagère un peu, mais voilà, on a juste envie que ça aille peut-être un peu plus vite, un peu plus loin. Laurence, qui est beaucoup à l'initiative de ce collectif, je l'ai rencontré à ce qui s'appelle un parcours EcoProd, qui est une formation sur l'éco-production. Et on s'est pas mal entendu et elle m'a dit, bah, moi j'ai envie de monter un collectif pour qu'on se mette en réseau, pour qu'on essaye de faire un peu la promotion des bonnes pratiques, pour plein de raisons et j'ai trouvé ça super. Donc voilà, moi, ma vision du collectif, donc ça a été créé il y a presque 2 ans maintenant, hein, j'espère que je ne me trompe pas d'un an, et au Festival de Cannes. Et voilà, on revendique pas mal de participants maintenant et on se met en réseau petit à petit. Alors c'est long, il faut pas être impatient. On essaye aussi, Claire, c'est un peu la représentante de la région Occitanie. On essaie de se mettre aussi en réseau localement et puis on développe des choses, des outils. Enfin, je vais laisser Claire et Laurence, elles vous en parleront mieux que moi. Voilà, pour ce début, on va dire. Ben, merci Antoine, surtout que c'est toi qui as fait le lien entre les shifters et l'étoile verte. Oui, oui, c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'était bien que je lance cette petite réunion. Mais oui, on est forcément liés, vu qu'on est sur des sujets de transition de secteur, on peut difficilement faire sans le Shift Project. Ben, merci en tout cas Antoine d'être venu, de t'être échappé de cette réunion sous tension à Ouais, 2 mois de je vais y l'événement. retourner, je vais y retourner dans pas très longtemps, mais je te laisse rattaquer et j'irai les rejoindre. Ok. En tout cas, Et tout le bonne monde te soirée à vous connaît. si je ne vous revois pas. Ben, ouais, ben, merci Antoine et à très vite. Et donc oui, ben, je vais commencer par vous redire un petit peu le collectif, ce qu'on fait. Et on a préparé un peu en dernière minute quelques slides, comme ça vous avez un support pour pouvoir avoir les informations et pour aussi structurer la présentation, parce qu'on c'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire, voilà. Mais bon, on est très contente d'être là, Claire et moi, et de représenter le collectif pour surtout initier des ponts avec vous, parce qu'il y a plein de synergies, vous allez le voir. Et juste pour me présenter, bon, Antoine, il est adorable. C'est vrai que moi j'avais cette idée de collectif depuis un petit moment, mais comme tout projet, vous savez que quand on est seul, il se passe rien, et quand on est à plusieurs, ça commence à se mettre en place. C'est ce qui s'est passé. Et juste pour me présenter, moi ça fait 20 ans que je travaille dans l'audiovisuel, donc cinéma principalement, long métrage, voilà, fiction, mais différents types de formats. Et l'écologie a été un sujet qui est quasiment arrivé tout de suite à moi, parce que j'étais sur des tournages où notamment les déchets, enfin voilà, ça m'a un peu choqué. Donc je me suis intéressée à ce sujet de l'écologie dans le cinéma, qui à l'époque, autant vous dire que c'était vraiment un sujet peu connu. Et puis après, il y a eu EcoProd, il y a eu des initiatives, et je suis devenue formatrice. C'est comme ça que j'ai rencontré Antoine lors des formations que j'animais. Voilà pour me présenter. Et aujourd'hui, j'ai rejoint, j'ai un peu quitté les plateaux de tournage pour être, on va dire, encore plus au service de la transition écologique. Donc toujours formatrice, mais au sein du Festival Atmosphère, voilà, que certains d'entre vous doivent connaître, qui est un festival de cinéma art et sciences, et qui donc met la culture au service de la transition écologique. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de sujets connexes. Donc, je vous passe le premier slide si j'y arrive. Voilà. Pour vous dire, donc, en effet, c'est un collectif qui s'est créé au service de la transition écologique, hein, et solidaire. Les deux sujets sont intimement liés
important à nos yeux. Aujourd'hui, on est 600 professionnels engagés, donc hommes, femmes, principalement de l'audiovisuel et du cinéma. Donc c'est vraiment ce secteur-là que l'on essaie de mobiliser derrière le collectif. On a en effet 2 ans d'existence, comme le disait Antoine. Donc on l'a vraiment créé. Alors on l'a lancé au Festival de Cannes, ça fait un peu pompeux et c'était pas vraiment l'objectif. Mais c'est vrai qu'on s'est créé vraiment un petit peu avant et on a profité du Festival de Cannes pour faire une prise de parole et voilà, expliquer notre intention qui était de se réunir, de se mobiliser, de faire des liens entre tous les métiers de l'audiovisuel et du cinéma, avec ce fil rouge, qui est plutôt un fil vert, qui est cette transition écologique et d'être collectivement des accélérateurs de la transformation du secteur. Donc on est tous les métiers confondus, hein, artistiques, techniciens, dans toute la France. Voilà. Et puis notre credo, c'est vraiment le fait qu'on est des acteurs de terrain. Nous, on dit on fait l'écologie au quotidien, donc on n'est pas dans des bureaux, mais il peut y avoir aussi des personnes des bureaux dans le collectif. Hein, je sais pas, dans une grande structure ou un gros diffuseur. On est quand même voilà, les personnes qui avons les mains dans le cambouis et donc sur le terrain pour accélérer évidemment la transition écologique. Alors, on a un manifeste que je vous présente pas là, mais pour ceux qui voudraient nous rejoindre, il y a un petit manifeste que vous pouvez lire qui pose un peu notre intention, nos objectifs et on avait, on a un slogan qui est quand tisser des liens devient un art, puisque on s'est dit que vraiment le cœur de notre envie commune, c'était de se connecter les uns aux autres et de faire un vrai collectif dans le secteur audiovisuel. La particularité peut-être que l'on a par rapport à d'autres associations que vous connaissez, alors il y a l'association EcoProd qui est l'acteur historique sur les sujets d'écoproduction dans le cinéma et l'audiovisuel. Il y a Cut plus récemment, d'ailleurs, qui s'est créé la même année que nous. On s'est pas parlé, mais c'était la même année au Festival de Cannes. Nous, l'idée, c'est vraiment la démarche individuelle, c'est-à-dire qu'on a des valeurs personnelles que l'on défend certainement dans notre quotidien. Et on s'est dit, on veut que nos métiers reflètent ces valeurs qui sont importantes à nos yeux. Et donc, ça se reflète par questionner nos métiers, nos pratiques et les faire évoluer, évidemment, dans le sens de métiers, de pratiques plus durables. Et ce qu'on dit aussi souvent, on dit on a un peu un mouvement bottom-up. On est vraiment les personnes de la base. Voilà, c'est pas un producteur qui nous incite à le faire, c'est vraiment nous qui décidons de nous mobiliser, de rejoindre le collectif pour essayer d'agir évidemment collectivement. Et notre raison d'être, donc c'est vraiment face à l'urgence. Donc ça, c'est le constat que tout le monde fait, mais enfin qu'on a fait aussi. Hein, face à l'urgence, face peut-être à un peu d'immobilisme aussi dans notre secteur, même si beaucoup de choses ont bougé, ça va jamais assez vite pour nous. Donc se rassembler pour agir collectivement, ça c'est ce que vous faites aussi chez Shifter, donc je crois que ça vous parle. Transformer nos métiers, hein, c'est vraiment le mot transition n'est pas assez fort, quoi. Je pense que c'est transformer nos métiers pour durer et pour que le cinéma existe encore dans quelques années sans trop polluer. Et puis, même si nous, on était plutôt des personnes qui parlent de l'éco-production, donc réduire l'empreinte carbone, hein, principalement, on trouve que c'est important aussi de porter le sujet des nouveaux récits, en se disant que la transition est un changement culturel, que nos métiers, c'est fabriquer des contenus culturels. Donc, même si on a un G-son, même si on n'est pas un métier artistique purement, ou si on n'est pas un créatif, on veut avoir conscience et renforcer le fait que l'industrie culturelle est un levier de transition. Et donc, c'est important aussi à nos yeux de porter cette thématique-là. Alors, créer des liens, comme on l'a dit, que c'était tout un art et qu'on s'y attelait. Pour nous, c'est la base. Et c'est vrai que on a une particularité dans le secteur culturel, mais dans l'audiovisuel et dans le cinéma, c'est qu'on est, en fait, on est quand même beaucoup d'intermittents. Donc, on n'a pas cette capacité, comme les collectifs de salariés, de s'identifier, d'être dans un même bureau et de pouvoir se rassembler, se fédérer. Donc, on s'est dit, c'est vraiment ça qui manquait. On a
trouvé plein de gens qui étaient un peu isolés, qui disaient, mais moi, je suis choquée de ce qui se passe sur mon tournage, moi, je suis énervée, moi, ça me convient pas. Et donc, on s'est dit, mais faut que ces personnes qui se sentent isolées se retrouvent aussi avec d'autres techniciens ou voilà, d'autres professionnels pour se sentir moins seuls. Donc, ça a été vraiment ça on va dire, l'intention première. Après, évidemment, comme on veut partager des expériences et avoir des bonnes pratiques, voilà, qu'on puisse mettre au service des autres, on s'est dit, évidemment, comment partager tout ce qu'on fait chacun de notre côté à travers nos expériences, évidemment, plus ou moins avancées. C'est aussi tout ce qui est autour des solutions, hein. Alors nous, on parle vraiment de solutions concrètes et je crois que Claire pourra l'illustrer très bien. Faciliter les échanges, donc ça c'est les échanges et la solidarité parce qu'on a un réseau évidemment où on se soutient, où on sait que on a envie de travailler plutôt avec un ingé son qui est engagé plutôt que quelqu'un qui respecte pas l'environnement. Donc on a ce réseau et on l'anime à travers différents outils. Donc nous on a choisi Discord comme plateforme collaborative où par canaux discussion, on peut traiter plein de sujets différents et puis évidemment retrouver toutes les choses qu'on a pu partager. On a créé une communauté WhatsApp. Alors WhatsApp, c'est un peu ça nous fait grincer des dents parce qu'on sait qu'il y a des outils qui sont pas très 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 respectueux ni de l'environnement ni des droits humains ni même de la démocratie, mais ça a été un outil qu'on a pris parce qu'il y a plein de personnes qui s'en sortaient pas sur Discord et on s'est dit c'est dommage d'avoir un frein à la mise en réseau. Donc on a ouvert une communauté WhatsApp. Et bien entendu, on a d'autres outils de communication. Là, qui est une newsletter régulière, irrégulière, on va dire sur une base mensuelle. On a un site internet et on est présent sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn où on a 740 personnes, je crois, Instagram et Facebook. Donc pareil, des réseaux sociaux qui nous questionnent, enfin en tout cas en ce qui concerne Meta, mais c'est vrai que c'est bien pratique aussi d'aller toucher des publics et d'élargir notre collectif à travers ces outils de communication. Voilà, donc vous pourrez aussi aller voir ce qu'on a. Dans nos principales actions, ce qu'on voudrait vous mettre en lumière ce soir, parce qu'on n'a pas tout mis, on travaille donc sous forme de groupe de travail dans le collectif avec différentes thématiques et on travaille aussi principalement avec EcoProd. Donc on est un peu voilà les personnes du terrain qui remontons les freins, les leviers, les besoins, les bonnes pratiques ou parfois les mauvaises. Parce qu'on aime bien aussi être lanceur d'alerte et gardien du temple. Donc, on travaille beaucoup avec EcoProd, qui est une association qui met des outils en open source, donc des guides pratiques, des fiches métiers. Donc, vraiment, nous, on essaye de participer à mettre à jour tous ces outils qui sont des outils accessibles gratuitement à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On participe à des événements. Donc, on essaye d'être au présent pour faire connaître nos valeurs, nos actions et mobiliser. On est dans des événements professionnels, donc le Production Forum, qui est le gros événement à Paris autour du cinéma, l'audiovisuel et de la technique. Le Festival de Cannes, on y est aussi, vous l'avez compris, pour essayer de prendre la parole et puis faire des actions. Je vais y revenir. Univers Shifté, donc cette année, on sera présent chez vous aux Univers Shifté à Montpellier. Très chouette. Le festival Atmosphère, donc où je travaille et qui est un événement aussi où il y a l'Étoile Verte qui se mobilise. Et je vais peut-être dire 2 mots sur le festival de Cannes cette année, parce qu'on a fait une réunion, donc autant vous révéler des petites choses, mais qui font le lien avec ce qui est dit après. Mais je vais peut-être y revenir. Dans nos actions principales, alors on a 2 choses, l'atelier tournage et biodiversité. En fait, c'est un atelier immersif de 3 heures. Donc, il y a un guide EcoProd qui est sorti sur les tournages en milieu naturel, donc sur les impacts et les solutions. Donc, c'est vraiment le sujet biodiversité. Après, on va dire le sujet carbone qui est arrivé chez EcoProd. Et nous, ça nous a vraiment parlé, parce qu'on s'est dit, c'est super de parler de décarboner les tournages et bien entendu nos pratiques. Mais on s'est dit, est-ce que c'est suffisant? Et donc, ça nous a beaucoup parlé, ayant tous des expériences
plutôt, j'allais dire, un peu malheureuse ou en tout cas conscient des impacts qu'on avait dans des milieux naturels ou des milieux vivants, tout simplement. Donc, on a créé cet atelier et on va le faire au moment du Festival de Cannes. Donc, on l'a déjà fait l'an dernier en mode bêta-test. On le refait cette année, donc un atelier de 3 heures sur l'île Sainte-Marguerite. Donc, vraiment, on sort de la croisette cannoise, on s'extrait de cette faune et on va en immersion dans un lieu assez incroyable, donc en bordure de mer, sur une île avec des milieux humides, avec de la biodiversité, pour parler des impacts et des solutions que l'on a pour éviter d'abîmer la biodiversité et son habitat. On a une deuxième initiative qu'on refera aussi au Festival de Cannes cette année, qu'on a initié l'an dernier, qui s'appelle le Planet and People Test. Comme vous le voyez, en fait, on s'est rapproché de l'Observatoire des Imaginaires, que vous connaissez bien, puisque Éléonore est dans les shifters. En fait, l'an dernier, au Festival de Cannes, on a lancé un Planet Test. Donc, c'est un test anglophone porté par Albert, qui posait 3 questions sur les récits, donc des films, en lien avec l'environnement. Et on l'a réitéré au moment des Césars 2025, donc il y a très peu de temps, en partenariat avec l'Observatoire des Imaginaires, sachant que ce qui est assez intéressant, c'est que quand on l'a fait à Cannes l'an dernier, on s'est pas rendu compte qu'on faisait chacun ce projet. Donc en fait, l'Observatoire des Imaginaires, c'est une approche plus quantitative. Donc c'est eux qui regardent les films et qui vont vraiment mesurer, compter tous les sujets liés à l'environnement, aux personnages, au décor. Alors que nous, en fait, on questionne les spectateurs. Donc nous, il y a un biais subjectif, vous pouvez l'imaginer, et on questionne des spectateurs qui viennent du secteur audiovisuel, des professionnels et des non-professionnels. Donc ça, on fait dans l'étude, on fait la distinction, enfin, dans l'analyse des résultats, mais c'est vraiment la perception que le public a de ces enjeux environnementaux. Et nous, on a aussi rajouté les enjeux sociaux. Donc, on a questionné aussi les publics par rapport au film des Césars, s'ils avaient identifié des enjeux sociaux, si c'était désirable pour eux. Donc, on est vraiment sur une approche quanti et quali avec l'Observatoire des Imaginaires. Et si vous voulez voir, les résultats ont été publiés sur nos réseaux sociaux. Donc, on réitère ça au Festival de Cannes cette année, en espérant toucher plus de monde. On a eu 550 réponses sur les Césars 2025, donc on était contents. Et puis un gros écosystème qui s'est mobilisé derrière nous, donc ça nous a plutôt réjouis. Donc ça, on le refait au moment du Festival de Cannes. On aura des prises de parole aussi, on aura des temps de rencontres, des plateaux TV. Voilà, on va essayer d'être visible à d'autres moments avec EcoProd, avec la région Sud. On travaille beaucoup avec d'autres associations qui sont la CST, donc des associations de techniciens du cinéma, avec des associations régionales, avec le CNC, voilà, on essaye vraiment de travailler en écosystème et de pouvoir porter la même voix, en tout cas sur les sujets environnementaux et sur la transition du cinéma. Et juste pour finir, avant de te passer la parole, Claire, qui va parler des actions concrètes aussi des territoires. Voilà, là-dedans, tout n'est pas mentionné, mais comme vous avez parlé des podcasts des shifters, on lance aussi des podcasts qui sont autour d'interviews, de solutions. On a commencé par tout ce qui était commission de films, donc justement les bureaux des tournages des commissions de films, qui sont des acteurs pour nous importants dans les territoires parce que c'est des interlocuteurs privilégiés et donc qui sont à même de nous proposer des solutions. Donc voilà, on a aussi des podcasts et d'autres choses que je vais peut-être pas expliquer, mais je laisse la parole à Claire qui est une cheville ouvrière et bien plus au sein du collectif, puisqu'elle travaille au collectif national, mais bon, chez nous on dit pas trop ça, mais en tout cas qui est vraiment comment on va dire, une tête de file et un moteur pour mettre en place plein de choses en Occitanie. Donc Claire, je te passe la parole sur les actions que tu portes et que tu mènes dans ton groupe local. Merci Laurence pour cette présentation, c'était très clair. Alors moi, du coup, je vais vous parler de ce qu'on fait en Occitanie, parce que l'Étoile Verte de base,
c'est un collectif national, mais c'est beaucoup de personnes sur Paris. Et moi, j'ai été confrontée à ce constat que ben, c'est trop cool, j'avais envie de faire plein de choses, j'avais plein d'énergie à apporter, donc je fais régulièrement des allers-retours à Paris. Mais je me sentais très très seule en région, donc notamment dans la région Occitanie. Et donc je me suis rapprochée, enfin c'est de base Antoine qui s'est rapproché de moi pour qu'on essaie de créer une dynamique. Et là, ça fait quelques mois qu'on a réussi à lancer le groupe local Occitanie, donc où bah, les villes qui participent le plus, c'est quand même Montpellier et Toulouse, hein, parce que la plupart des personnes seront de là. Et où on essaie de mettre en place des initiatives. Alors, faut savoir que ça a que quelques mois et on a déjà commencé à faire pas mal de choses. Alors notamment, on s'est rapproché du bureau des tournages de Toulouse. Moi, je vais pouvoir parler quand même de la partie très toulousaine, Montpellier, je pourrais pas trop vous en parler. En tout cas, à Toulouse, on s'est rapproché du bureau des tournages. Alors le bureau des tournages, c'est l'organisme qui gère, donc quand une production va vouloir tourner ben, dans un lieu, dans une ville ou dans une région, elle va faire appel à un bureau des tournages pour l'aider, pour trouver des techniciens par exemple, techniciens et techniciennes, pour trouver des décors et pour avoir des informations pour aussi les autorisations de tournage. Et nous, on s'est approché d'eux parce que ils avaient bien un peu cette volonté de mettre en place un annuaire de prestataires éco-responsables. Mais ils avaient du mal à se lancer. Et donc, en fait, on les accompagne pour cet annuaire. C'est-à-dire que, on est plusieurs du collectif à venir avec eux, avec elles en l'occurrence, parce que ce sont deux femmes qui sont à la tête de ça, rencontrer des prestataires. Donc, nous, on aide aussi à trouver qui est-ce qui serait possible de faire partie de cet annuaire. On les accompagne, on voit, ok, est-ce qu'ils remplissent bien les critères, et après on les renvoie vers EcoProd, qui est donc l'association dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont les intégrer dans leur annuaire. En fait, EcoProd ne peuvent pas être sur tous les terrains, et donc nous, on se fait un peu relais aussi en région pour pouvoir faire en sorte que ces prestataires soient mis à la lumière. Il faut savoir que Toulouse, particulièrement, c'est un secteur où l'éco-production n'est pas très développée, surtout dans les tournages, parce qu'on a très peu, on n'accueille pas beaucoup de tournages, en fait, si on parle de cinéma. On va plutôt avoir des choses au niveau de la télé, via France 3, ou de l'événementiel. Et en fait, là où je trouve que c'est assez intéressant, c'est que nous, quand on va avoir des prestataires, on va avoir des prestataires souvent qui travaillent beaucoup dans l'événementiel. Et en fait, il y a un lien qui se fait entre ces prestataires qui viennent de l'événementiel et en fait qui pourraient très bien travailler aussi dans l'audiovisuel et le cinéma, mais c'est juste qu'ils n'ont pas passé le cap, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a, par exemple, pour des prestataires de tri, en fait, ces prestataires-là, sont pas identifiés comme le cinéma, mais peuvent en faire partie. Et donc nous, on est aussi là pour réorienter, trouver, ok, quelles solutions on peut mettre en place. Voilà, donc on organise aussi des rencontres avec des prestataires. Alors, la dernière qu'on a organisée, c'était à Montpellier, où on était allé voir un prestataire qui fait des accessoires de cinéma, donc par exemple de la fausse nourriture, des faux pistolets, des faux extincteurs, voilà. Et une ressourcerie de cinéma qui, elle, donc récupère des décors de tournage pour les redistribuer. Parce que souvent, dans les tournages, en fait, tout est jeté et eux les récupèrent pour qu'après, ils puissent être reloués pour que ça soit un cercle assez vertueux. Donc, on a ces choses qui sont mises en place. Ensuite, il y a aussi tout pour les ateliers de tournage et biodiversité. On est aussi relais en région pour pouvoir parler, pour le mettre en place, notamment en Occitanie. Et la dernière chose, je dirais que c'est surtout beaucoup de sensibilisation. En fait, nous, faut se dire que Toulouse particulièrement, enfin en tout cas le côté Midi-Pyrénées, pas le côté Languedoc-Roussillon avec Montpellier où c'est un tout petit peu plus développé, mais nous, de notre côté, l'éco-production a beaucoup de retard. On est au niveau de où était Paris il y a, je sais pas, 5 ans, peut-être quelque chose comme ça. Donc en fait, ça débute. Et donc, c'est tout un travail de sensibilisation. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a je prends beaucoup de temps avec d'autres personnes à aller rencontrer des techniciens, des techniciennes pour leur parler du collectif, leur dire, OK, qu'est-ce que c'est que l'éco-production? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça apporte sur un tournage? Aller dans les écoles pour parler aussi de toutes ces choses-là, de dire, dans les écoles privées ou publiques de cinéma, dire, en fait, ça serait bien que vous preniez cet enjeu en compte, parce que si on arrive à les sensibiliser dès les études, ça sera des techniciens et techniciennes beaucoup plus facilement, enfin on pourra beaucoup plus échanger avec eux. Et le dernier onglet qui est en train d'être mis en place, là c'est un projet, c'est faire des interventions aussi en milieu scolaire.
donc primaire, lycée, collège, pour parler de cinéma plus en général, et notamment en milieu rural. Donc ça fait écho à ce que disait Sylvie, je crois, sur le rapport avec la campagne. En fait, moi, à titre personnel, c'est quelque chose, je viens de la campagne, d'un village de 300 habitants, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et je trouve ça dommage que le cinéma, en général, est un milieu qui est quand même assez élitiste. Et je trouve ça bien de pouvoir faire des interventions aussi dans des écoles, en milieu rural ou dans des banlieues, pour leur dire, ben, en fait, c'est aussi un outil pour vous de pouvoir prendre une place dans ce secteur. Et aussi, on se rend vite compte, moi j'échange beaucoup avec une association sur Toulouse qui organise justement des tournages pour aider les enfants en banlieue qui sont un peu déscolarisés à redonner le goût à faire des choses. Et en fait, on se rend compte que le cinéma et l'audiovisuel en général est un super outil en fait de réinsertion et ok, ça me redonne envie de faire des choses. Et donc ça, c'est à l'étape de projet dans notre groupe local, en tout cas en Occitanie. Trop bien, un grand merci, dis donc, pour toutes ces présentations. C'est fou tout ce qui se passe. Tiens, on va passer aux questions-réponses. Du coup, j'invite tous ceux qui le souhaitent à allumer leur télé, leur caméra. Comme ça, c'est plus sympa, vous vous sentez moins seul parce que ça doit vous faire bizarre de parler comme ça, dans un grand silence religieux. C'est ça. Vous voyez plus personne. Moi, j'ai bien envie de lancer les hostilités des questions de façon un peu provoque, mais est-ce que ça fait pas doublon avec des choses qui n'existent pas déjà comme EcoProd? Mais je vous invite. Pas du tout, justement. On est totalement complémentaires. Et tu as vu, on travaille avec eux dans les groupes de travail. En fait, on est super complémentaires parce que nous, on est vraiment tous les techniciens du terrain. Alors, il y a beaucoup de ponts avec EcoProd parce que parmi nous, il y a des formateurs. Forcément, EcoProd, il s'appuie sur des personnes comme nous pour animer toutes les formations qui sont portées par EcoProd et la CST. Donc, nous, on est assez complémentaires. On est même complètement complémentaires d'EcoProd. EcoProd fédère des entités morales. Hein. Ouais, je sais bien. Mais c'est à la fois, ça fédère des entités morales, mais à la fois, il y a un relais de personnes formées, d'intervenants, de référents EcoProd. Je pense à ça. Est-ce que ça fait doublon parce que finalement, c'est beaucoup de personnes formées, mais au contraire, vous en avez peu dans vos membres. Il y a parfois des gens qui sont juste sensibles et pas forcément ni formés ni formateurs, c'est ça? Il y a de tout. Il y a des gens qui sont pas formés et des gens qui sont pas formateurs. C'est vrai que quand on fait une formation EcoProd, forcément, on a envie de se mobiliser et nous, le collectif, il est arrivé pour ça. Mais on va pas chercher que des gens formés, justement. On va chercher plein de gens qui ont cette fibre environnementale et qui ont des valeurs et qui tout seuls se sentent pas de changer les choses dans leur région, à leur échelle, sur leur tournage. Donc c'est vraiment la particularité, c'est la démarche individuelle de se dire je veux que les choses changent, comme je disais, à l'instar de d'autres collectifs de salariés. Donc on travaille beaucoup avec EcoProd et c'est vraiment on les nourrit, tu vois, tous les guides, on fait remonter des choses du terrain à EcoProd, donc c'est très constructif. Oui, les formations qu'on fait sont souvent en partenariat avec EcoProd, en fait. C'est souvent, on est liés. C'est pas juste l'Étoile Verte qui font des formations, c'est en règle générale animé par EcoProd, sauf à quelques exceptions où c'est pas le cas. Mais sinon, en fait, c'est vraiment un beau travail de symbiose de OK, comment mutuellement on peut s'enrichir et on a besoin l'un des autres parce que eux, comme on disait, c'est structure morale, donc c'est pas l'individuel. Et là, chose que j'ai pas appuyé dessus, mais là, c'est vraiment l'individu et c'est aussi des étudiants. En fait, moi, ce que je trouve vraiment génial dans ce collectif, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas besoin. C'est ouvert à tout le monde et donc il y a même des personnes qui sont juste étudiantes, qui sont curieuses de connaître un peu ce qu'on veut faire, qui viennent et qui peuvent un peu comprendre tout l'écosystème qui est à l'intérieur. C'est pas que des professionnels très impliqués dans le milieu. Il y a de tout. C'est ça qui fait que c'est beau parce que on voit plusieurs regards différents et ça crée des synergies vraiment super belles. Je sais que, pardon, hein, je prends beaucoup la parole. J'espère que n'hésitez pas à poser des questions parce que je suis très curieux et
Bah tiens, avant que je pose une nouvelle question, parce que j'ai très envie d'en poser une autre, mais vous avez des questions, Sylvie, Swazik, je vois que tu as allumé ton micro, Swazik. Ouais, d'abord, je voudrais vous dire merci et bonsoir parce que je suis arrivée un peu sur la pointe des pieds, un peu en retard. Merci pour pour ce partage qui est très très clair et inspirant. Moi, j'avais une question sur, on sent donc et vous l'avez expliqué très clairement, c'est une démarche qui est avant tout une démarche basée sur des individus, sur un collectif d'individus. Est-ce que vous avez déjà enfin, est-ce que vous êtes arrivé à mesurer en fait l'impact un peu cumulé de ces différents individus? Est-ce que ces individus, ils arrivent à bien faire les relais ensuite sur les tournages auxquels ils participent? Et quels seraient les enjeux qui sont les vôtres, enfin ceux de ce collectif aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on mesure plusieurs questions? Merci, Swazik. Voilà, alors, c'était est-ce la qu'on question mesure de 20h45. Voilà. Voilà. 35, Alors, non, ça va. est-ce qu'on mesure presque dit l'impact? presque. C'est ça. Est-ce qu'on mesure l'impact? Je sais pas quantitativement, qualitativement. Enfin, ce qui est sûr, c'est que quand les personnes nous rejoignent et qu'on a un Discord et qu'on voit que ça discute, qu'il y a des échanges de bonnes pratiques, etc., on se dit, il se passe quelque chose, quoi. Ouais. Donc, on n'a pas mesuré. On a grossi aussi. On était 200 la première année, on est plus de 600. Donc, on se dit, il se passe quelque chose, ça parle quand même aux gens. Ça, c'est pour répondre sur l'impact. Ta deuxième partie de question, c'était quoi, Swazik? Avant les Ouais, c'est enjeux? quels sont les enjeux? Est-ce que ces individus, en fait, ces 600 individus, est-ce que vous avez identifié des freins ou est-ce qu'ils arrivent bien à relayer? Est-ce que vous savez s'ils arrivent bien à relayer un peu la bonne parole, en fait, sur Alors, ils arrivent bien à relayer. Alors, c'est dans les deux sens parce qu'en fait, peut-être ce qu'on n'a pas dit, mais ce qui nous différencie aussi d'autres structures, c'est que on a, pour l'instant, on n'est pas financé, hein, on est bénévole et donc on a une liberté de parole. Et on n'a jamais voulu mettre le mot militant dans notre approche. Par contre, on se dit qu'on est des lanceurs d'alerte et qu'on est les gardiens du temple. Donc, il y a ce qui se dit dans les hautes sphères et même EcoProd, ils sont super, mais ils voient pas tout ce qui se passe sur les tournages. Il y a beaucoup de productions qui racontent des choses qui font très bien et certainement. Mais donc, nous, les personnes, tout le monde ne réussit pas à mettre en place des choses bien systématiquement sur le tournage. Mais au moins, c'est lever les freins et de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, ou c'est dire là ça s'est mal passé et donc c'est pas balance ton film, on veut peut-être pas en arriver là, mais on a envie aussi de pas être non plus que des bisounours, c'est-à-dire que il faut aussi avoir conscience et ces personnes-là sont les témoins de ça se passe pas comme ça devrait se passer en 2024, ça se passe pas encore comme ça devrait se passer en 2025. Moi, il y a 2 semaines, on m'a encore raconté un tournage où il y a des gobelets en plastique, des couverts en plastique, des déchets qui sont pas triés. Enfin, tu te dis, ça existe Ouais. encore. Donc, je vais pas dire que toutes ces personnes réussissent à faire bouger les lignes, mais ce qui est sûr, c'est que si les lignes ne bougent pas, c'est aussi montrer que et remonter aux structures et aux institutions qu'il y a encore des choses qui se font pas. Alors, ça bouge, mais certainement pas assez vite pour nous. Et si je peux compléter sur mon expérience personnelle, donc au niveau des enjeux, je saurais pas dire quels sont les enjeux, enfin ce qui a été fait en global. En tout cas, je sais que le fait que je sois assez engagée dans l'Étoile verte et que je fasse plein de choses, ça a motivé des personnes de mon milieu, enfin, des techniciens et techniciennes, à commencer à s'intéresser aux enjeux environnementaux. On n'en est pas encore au stade où vraiment ils vont être moteurs, mais par contre, ils commencent à s'y intéresser et ils viennent avec moi lors de rencontres de prestataires. Et ils commencent à se poser des questions. Et donc, il y a déjà une partie de ces personnes qui n'étaient pas forcément sensibilisées et qui s'en fichaient un peu, pour être très honnête, qui commencent à se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être des choses où je ne m'étais pas intéressée, mais qui seraient intéressantes à faire. » Et il y a aussi d'autres personnes, parce que je passe mon temps à discuter avec des gens en Occitanie, et aussi beaucoup de personnes qui me disent en fait que ça leur fait du bien d'être dans ce collectif parce qu'elles se sentent moins seules. Il y a aussi ce truc-là de
Ok, on est nombreux et nombreuses à vouloir faire quelque chose dans l'éco-production. Donc, côté écologique et aussi côté sociétal, on est un peu en retard côté sociétal, mais on essaye de s'y intéresser de plus en plus. Mais les personnes ne savaient pas comment s'y prendre, quels outils, elles se sentaient un peu seules. Et ça leur permet aussi de se dire, ah, mais en fait, il y a d'autres personnes qui pensent comme moi. Et ensemble, on peut faire bouger les choses. Tout seul, c'est très dur, on me disait. Mais quand on est un collectif, on a une force de frappe qui est ultra déjà motivante et qui donne beaucoup plus de force pour mener des actions vraiment concrètes. pour le coup. Merci beaucoup. Ouais, ça rejoint la question que je voulais poser, qui est un peu provoque encore une fois, mais c'est que pour avoir bossé sur quelques tournages, je vois bien le pauvre référent écoprod dont tout le monde se fout, qui essaye de mettre en place des trucs et qui sert uniquement de caution pour des subventions du CNC. Il y a beaucoup d'aberrations et finalement, est-ce que ce groupe de collectif vient pas là en appui de côté, quoi, pour que ça prenne, quoi. En fait, est-ce que c'est pas ça le but de ce Bah, si, collectif? c'est de dire que tout ne repose pas sur un éco-référent. Déjà, il n'y a pas toujours des éco-référents. Et c'est que la responsabilité, elle est à tous les postes. Et même certains qui disent, ben moi, j'ai pas grand-chose à faire en tant qu'ingé son. Ben non, Antoine, il met ses panneaux solaires sur sa roulante. Et en fait, ben, celui d'à côté voit ce qu'il fait. Donc, en fait, moi, je me souviens, j'ai bossé sur des tournages où je pensais, on se dit, ah ben, le maquilleur, il a pas l'air d'être très engagé ou très écolo. Le mot écolo, un peu... Et puis finalement, tu discutes, tu dis, tu vois, tes déchets, tes cotons, tes bombes Evian, est-ce que tu peux pas faire autrement? Et tu te rends compte, pouf, une petite lumière, c'est clair. Donc en fait, c'est aller chercher dans toutes les équipes, les personnes, évidemment, les talents, c'est important, mais toutes les personnes, côté artistique ou côté technique, qui ont cette envie de faire différemment. Et en fait, il faut pas du tout que ça repose sur l'éco-référent. On pense que c'est évidemment pas du tout la solution. Parce que ça stigmatise, ça le met dans une case. En plus, on dépose sur un tournage un éco-référent qui, tu vois, qui est même pas dans l'énergie du collectif du tournage. Donc parfois, c'est même compliqué pour l'éco-référent, psychologiquement, hein, indépendamment de mettre en place des choses. Donc voilà, on pense que ça concerne tout le monde et nous, on n'est pas du tout un collectif que d'éco-référents ou d'éco-managers. On est un collectif de tous les métiers du cinéma. Et si il y a deux choses que je voulais relever dans ta question, Christophe. La première chose, c'est le fait que tu disais qu'il sert de caution pour des aides du CNC ou des régions, je sais plus ce que tu disais. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'aide pour ce genre de... Enfin, il y en a une en Corse, je crois, et en Île-de-France. En tout cas, il y en a très très peu. C'est pas pour l'instant quelque chose qui, qui permet d'avoir des subventions. Tu me dis, tu m'interrompes si je dis des bêtises, Laurence, hein, mais il me semble que Bah, ça va être, ça va c'est être, pas ça va être le trop cas maintenant. valorisé justement, ni par les aides du CNC, ni par la région. Pour l'instant, tout ce qui est obligatoire, c'est de faire un bilan carbone prévisionnel du tournage et un bilan carbone définitif. Mais ce n'est pas, on ne demande pas à avoir de résultats. On peut avoir un bilan carbone ultra nul, ça va rien changer. En fait, là, pour l'instant, c'est vraiment de la pédagogie. Et il y a aussi ce constat, que moi j'entends beaucoup quand je parle d'éco-production, c'est des techniciens et techniciennes qui sont confrontés à ça, où c'est un peu considéré comme un emploi fictif. Où j'ai eu beaucoup de retours de ouais, mais en fait, c'est la femme du directeur de prod qui fait ce boulot et ce qui sert à rien. Et parce que vu que c'est un métier qui n'existe pas pour le moment, qui n'a pas de convention. Et ben il y a aussi des abus de l'autre côté où il va y avoir des personnes qui vont jouer ce rôle-là, qui n'ont jamais reçu de formation et qui vont pas du tout aider le vrai travail d'un éco-référent ou d'un coordinateur d'éco-socioproduction, peu importe le nom, parce que on va avoir l'impression que c'est un faux boulot, alors qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Et ce que je trouve merveilleux dans ce métier-là, c'est que en fait, il va falloir s'adapter au tournage et aux personnes qu'on a en face. Parce que l'idée, c'est d'y aller en douceur. On va pas aller sur un tournage et dire « Ok, alors moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait que des gourdes. On va faire des repas végés tous les jours. Et votre plastique, on n'en veut pas. » C'est pas du tout cette posture-là qu'il faut faire quand on va sur un tournage. Parce que là, on se met toute l'équipe à dos. C'est pas du tout le but. Alors oui, ça va prendre plus de temps. Oui, des fois, on est trop content quand on réussit à mettre des gourdes et des éco-cups sur le tournage. On va rien pouvoir faire de plus. Mais en fait, si on n'a pas fait que ça, on a sensibilisé des personnes. Et au début, c'est vrai que ça peut être frustrant parce qu'on se dit, j'ai pas réussi à faire beaucoup de choses, mais on a commencé à planter une graine.
Et cette graine, peut-être qu'elle va fleurir dans un mois, peut-être que ça va prendre 2 ans, peut-être plus. Mais en tout cas, cette façon de faire, moi, je pense que c'est beaucoup plus. On arriverait à faire des choses sur le long terme beaucoup plus facilement qu'en y allant par la force et en imposant aux équipes de travailler avec nous. Il faut y aller. Bah, c'est pour ça qu'on commence à en parler de coordination parce que, bah oui, il faut parler avec tous les chefs de poste et essayer de créer un lien. Et la plus belle réussite, ça sera le jour où ce métier n'existera plus, en fait. Et où chaque technicien et technicienne aura intégré dans ses pratiques tous ces enjeux-là, en fait. Mais pour l'instant, malheureusement, on a besoin de ce métier-là. Mais oui, pour répondre à ta question, c'est ce qui est compliqué aussi aujourd'hui, c'est que n'existe pas, on n'a pas de convention en fait vraiment collective avec une fiche de poste qui définit ces métiers autour de l'éco-référent, etc. Trop bien, j'adore votre dynamique et franchement, ça fait du bien en fait de voir ça parce que l'éco-prod, nous, on avait invité des gens il y a longtemps déjà et on voyait qu'il y avait une dynamique qui était lancée, mais qui, voilà, passait par, et tant mieux aussi, hein, par des institutions, enfin, c'était bien. Mais là, cette dynamique, effectivement, comme vous dites, elle peut vraiment construire quelque chose sur long terme, quoi. Ça fait shifter ce milieu, quoi, de l'intérieur, quoi, beaucoup plus facilement que avec l'éco-conseiller qu'on peut montrer du doigt ou moquer. Ouais. C'est trop bien. Et pour revenir sur l'aide financière, c'est vrai que quand on est sur ces sujets-là depuis longtemps, moi je vous dis, j'avais l'impression que ça allait pas assez vite. J'ai toujours l'impression que ça va pas assez vite, mais ça, je pense que on doit tous avoir ce ressenti dans nos quotidiens, surtout quand 2025 a commencé, on s'est dit mince. Mais en mai, le plan action qui était donc le dispositif du CNC pour décarboner le cinéma, donc c'était en effet le bilan carbone qui est le double bilan carbone qui est exigé, donc éco-conditionnalité des aides. Donc mine de rien, si on le fait pas, on n'a pas d'aide. Mais là, ils peuvent pas greenwasher. Il faut quand même faire un bilan carbone et rendre des chiffres. Et la deuxième chose qui a été annoncée, et je pense que ça va vraiment déclencher quelque chose, c'est que on connaît pas le montant, mais ça va être annoncé au Festival de Cannes. Plan action saison 2 du CNC. Il va y avoir une aide financière aux productions qui mettent en place les specs AFNOR. Donc, c'est tous les critères de responsabilité qui a été mis en place par l'AFNOR, par le CNC. Donc, il va y avoir comme il y a eu pour suite au collectif 50-50, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'incitation de 15%, chaque prod pouvait bénéficier de 15% de bonus sur les aides. Là, il va y avoir une aide, on ne sait pas le montant, mais ça sera lié à une démarche responsable. Donc, autant vous dire que quand il y a de l'argent à la clé pour les producteurs qui sont quand même en difficulté plus que jamais, ça va faire bouger vraiment les choses, je pense, dans les productions. Trop bien. On a la primeur d'annonce de Cannes, mais dingue. Ça a été annoncé par le CNC, hein, je ne spoil rien du tout. Voler la vedette de la ministre. Alors, la ministre, elle dira le montant, donc ça, je peux pas vous le dire parce que je le connais pas. Hein. Mais ils ont annoncé, oui, qu'il y aura une aide financière, ce qui est vraiment très bien. Voilà. Et nous, on sera là, les gens de la base, pour dire où ça va pas, où ça va, et pousser aussi ces institutions éco-prod, parce que montrer qu'il y a du monde derrière, c'est aussi soutenir ces institutions, ces acteurs. Carrément. Il faut prendre des risques politiques. Donc, si nous, on dit on est 700, on est 2000, on est 5000, on est 100 000, on est prêt à faire bouger nos métiers. Je pense que ça va résonner au CNC, ça va résonner chez EcoProd, ça va résonner chez tous les acteurs, chez TF1, chez France Télé, partout. Donc, c'est ça aussi notre force. C'est de leur montrer qu'on est là et on les soutient, voire même on peut être le gratte-poil. Nous, on peut se permettre, on a une liberté de parole, on peut se permettre de dire des choses qu'une institution ne dirait pas. Et il faut aussi des gens comme nous, un peu libres et un peu volontaires et déterminés pour pousser un peu plus loin les choses. Mais je vais adhérer, moi. Il y a le petit formulaire rejoindre là qui ouais, non, mais franchement, est-ce que faut pas que nous là on va rediffuser le replay passionnant, mais est-ce que on n'en profiterait pas sur nos réseaux pour dire adhérer, parce que plus on est nombreux, plus ça fait grossir. Clairement. Voilà.
Ouais. Juste revenir sur la Croisette et votre atelier en parallèle de la Croisette. Comment on fait pour y aller? Comment ça se passe? Alors écoute, on va communiquer dessus. C'est un atelier qui est gratuit. Alors, je crois qu'on avait fait l'an dernier une petite somme symbolique, je crois de 5 € pour éviter les annulations. Bon, je sais pas si 5 € c'est très engageant, mais enfin voilà. Et en fait, on va communiquer dessus un petit peu avant le festival. Il y aura un lien d'inscription et donc il suffira de s'inscrire. Ça sera soit le 19 ou le 20 mai a priori, donc 3 heures l'après-midi et ça sera sur inscription. Et un nombre de places limité parce que bon voilà, on va partir à 25 personnes et l'atelier, alors pour dire, hein, c'est un atelier qu'on va faire avec EcoProd, hein, donc là on est complémentaires, c'est une initiative qu'on a prise mais qui sera certainement peut-être une formation AFDAS portée par EcoProd, enfin vraiment on a juste été on a voulu pousser cette initiative, on se base sur le contenu pédagogique du guide EcoProd et l'idée de cet atelier c'est d'être in situ, hein, donc de vivre la biodiversité dans son corps, dans ses chairs, avec nos 5 sens. Et c'est un atelier qui est accompagné par quelqu'un des tournages et un expert de la biodiversité. Donc on a une double approche, expertise, tournage et expertise, connaissance scientifique, biodiversité. Donc tu seras le bienvenu, Léo. Avec grand plaisir. Trop bien. Et sinon, donc, pour recruter des techniciens, donc vous y prenez, c'est souvent des candidatures spontanées via votre site internet ou c'est majoritairement vous qui allez donc sur les tournages? Comment que ça se On passe? communique lors d'événements. Le Production Forum, on était clair. Donc en fait, on explique ce qu'on fait, on fait flasher le QR code, ils lisent le manifeste et voilà. Quand on signe le manifeste et qu'on rejoint, on a accès ensuite aux outils, à la newsletter, au Discord et au WhatsApp. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, on regarde les canaux, les sujets qui nous intéressent. Et donc en fait, on le fait dans nos communications via nos partenaires aussi, réseau, et plusieurs des on recrute. C'est beaucoup de bouche à oreille en fait. Hein. Ok, ouais, je me On note. communique beaucoup de ah oui, moi je suis personne d'un collectif, ça va aussi dans les signatures de mail. Enfin moi je sais que je l'ai en signature de mail. C'est vraiment beaucoup de j'en parle aux personnes qui sont autour de moi. En plus des événements, le bouche à oreille marche quand même très 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 bien. C'est trop bien. J'ai peur que ça finisse par faire un peu tard la discussion. Est-ce que ça vous va si on arrête pour ce soir? C'est aussi pour faire en sorte que le replay soit pas trop long et fasse pas peur aux gens qui lancent la vidéo. C'est possible que je coupe d'ailleurs certains trucs, je verrai, pour que ça fasse trop long. Quand on est parti trop loin du sujet, peut-être. En tout cas, un grand merci pour votre présentation, votre présence et puis surtout votre engagement, quoi. Merci pour cette invitation, c'était super. Ouais, c'était très sympa. Je pense qu'on est assez alignés avec les shifters. Hein. Ouais. Moi, j'ai fait une présentation chez vous, j'ai pas rejoint, mais je vois bien qu'on est quand même dans la même veine. Et puis, alors, ce qui était génial l'an dernier pour les assises de l'éco-production, c'est que Jean-Marc Jancovici est venu clôturer cette grande journée où il y avait plus de 350 personnes. Donc pareil, la première année, il y avait 100 personnes, peut-être pas, et puis là, 350. Et quand il a dit à tout le monde, parce que moi, c'est ce qui m'anime, hein, c'est vraiment les récits. Enfin, je pense que c'est ça notre vrai sujet dans nos métiers culturels. Et il nous a dit ça, hein. Jean-Co, il a fini en disant votre sujet, c'est qu'est-ce que vous racontez, quoi. Et comment on mobilise les citoyens et comment on fait ce changement culturel et on est au cœur de ça avec la culture. Donc, je crois en notre pouvoir. Ouais. Yes. Beau mot de la fin.